Nous voici pour le live de la petite robe, la petite bonbonnière, la petite robe pour mettre des dragées dedans pour un baptême de petite fille. Donc ensuite cette vidéo est destinée à être mise sur YouTube, donc bonjour à tous les youtubeurs qui me regarderont plus tard lors de l'édition de cette vidéo. Alors n'hésitez pas vous aussi à liker la vidéo, abonnez-vous pour recevoir toutes les notifications ensuite des vidéos à venir, parce que je publie très régulièrement des patrons, des tutoriels, beaucoup de patrons gratuits, de temps en temps il y a des patrons payants aussi, et ce tutoriel est entièrement gratuit. Le patron sera disponible aussi dans le groupe Facebook et dans le lien que je mettrai dans la vidéo en dessous. Donc dans la logique des choses, vous avez 4 pièces comme ceci de 8 par 6, 2 trapèzes donc de 14 par 12 par 8, et un grand rectangle de 37 par 13. Voilà, donc voilà les pièces dont on a besoin, et 2 petits rubans, donc qui correspondent en fait aux bretelles de la robe, de 8 cm. Hier du coup j'ai réalisé 10 petites robes, étant donné que je dois en faire une vingtaine en fait pour le baptême. Heureusement qu'on n'a pas un baptême à 100 personnes, parce que ça aurait été un peu compliqué. Je les ai mises ici sur leur petite tringle de bambou. Voici mon petit magasin de robes, donc qui sera destiné à être mis sur la table avec le gâteau, et les personnes pourront choisir leur robe préférée remplie de dragées. Ah, je vois plein de petits likes, j'adore, ça m'encourage, je vois que vous aimez, je suis toute contente. Ok, alors, donc on a toutes nos pièces ici. Donc le grand rectangle qui correspond à la jupe. On va commencer par ça, on va commencer par faire un ourlet ici. Et là donc on va faire un petit ourlet de 0,5 sur 0,5. On va plier 2 fois comme ça, de 5 mm sur 5 mm. Et on va venir piquer ici pour faire notre ourlet. Donc l'idéal c'est de le préformer au fer, donc 0,5 sur 0,5. Et je vais venir faire une piqûre ici. Alors au niveau des matières, j'ai pas fait le point avant. Un petit coton c'est bien. Là j'ai de la popeline, c'est tout fin. Si c'est un peu plus épais, donc une cotonnade ou de la broderie anglaise comme ceci, ça fonctionne très bien. La double gaze fonctionne bien aussi. Bon, ça bouge un peu plus, c'est un peu plus délicat à coudre. Si vous êtes débutant, commencez peut-être pas par de la double gaze pour faire ce genre d'article très minutieux et petit. Mon aiguille ici est en 80, j'aurais pu la passer en 70 vu la finesse de mon tissu. Mais voilà, du 80 pour un coton classique, ça fonctionne très bien. Et mon point est à 2,5. Voilà, donc je commence avec un nœud au début ici. Et donc je vais faire mon ourlet jusqu'au bout. Donc là, j'ai bien l'ourlet sur la partie basse de ma jupe. On reste sur la jupe avant de passer à l'étape suivante. Ici en haut, je vais venir passer un fil de fronce. Alors qu'est-ce que c'est qu'un fil de fronce? C'est un fil, donc on va coudre en fait. On peut le faire à la main, mais c'est plus long qu'à la machine. L'idéal c'est de le faire à la machine au point le plus long que vous avez sur votre machine. Moi c'est 5, donc je vais me mettre sur 5. Il faut un point le plus lâche possible. Et surtout, la chose la plus importante, c'est de ne pas faire de nœud, ni au début, ni à la fin. Donc on laisse bien dépasser des fils ici, le fil de la bobine, le fil de la canette, quelques centimètres, une dizaine de centimètres. Et là, on se met au début de l'ouvrage, à peine 0,5 du bord. Là, je vais venir donc coudre en parallèle avec le bord, jusqu'au bout, sans faire de nœud. J'arrive à la fin, hop, je lève l'aiguille, je vous rappelle qu'il ne faut pas faire de nœud. Et pareil, là, je laisse bien une dizaine de centimètres de fil à la fin, au début à la fin. Et là, on pourrait très bien tirer sur nos fils, déjà faire des fronces. Mais l'idéal, c'est de faire 2 fois cette étape, parce que les fronces sont bien plus jolies, bien plus régulières si on passe notre fil de fronce 2 fois. Donc je vais refaire exactement la même chose, pas très éloigné, mais pas non plus trop près du premier. Voilà, entre 3 et 5 mm. Et là, on refait la même étape. Donc là, j'ai mes 2 fils de fronce. Donc là, le but, c'est de séparer nos fils de fronce. Le fil de la bobine, qui est devant, et celui de la canette, qui est de l'autre côté. Et là, pour faciliter les choses, je peux venir faire un nœud. Les deux de devant, là, je les lie. Donc, je fais un nœud pour les lier. Et ceux derrière aussi, je peux faire un petit nœud. C'est pour éviter qu'ils se mélangent, parce qu'après, on va tirer dessus, et tout va se faire tout seul. Par contre, si vous prenez un fil de la bobine avec un fil de la canette,
ça fonctionnera jamais, il faut qu'il soit bien séparé. Et là, en fait, j'ai plus qu'à venir tirer, alors sur n'importe lequel, hein, celui du dessous ou celui du dessus, ça fonctionne pareil. Et là, je vais venir froncer ma jupe, tout simplement en tirant sur les fils. Alors, ou on peut faire tout d'un côté et venir pousser ses fronces jusqu'au début, ici. Ou alors, on peut tirer aussi de ce côté, hein, on peut tirer des deux côtés. Mais là, vu que c'est une petite, sur une grande largeur, quand c'est vraiment un vêtement, voilà, un vêtement femme, un vêtement large, on a tout intérêt à tirer un peu des deux côtés et égaliser les fronces au milieu. Là, vu qu'on est sur une petite surface, on peut simplement tirer d'un côté et venir égaliser ces fronces ici. Alors là, vous allez me dire de quelle longueur doit faire la petite jupe. Eh bien, tout simplement, elle doit faire 2 fois cette largeur ici, puisque ça, c'est le haut qu'on va venir coudre ensuite avec la jupe. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est prendre 2 de ces morceaux. Je vous rappelle qu'on en a 4 des petits rectangles. On en prend 2, donc qui correspondent en fait au tissu ici à l'extérieur, et les 2 autres vont venir faire la doublure ici à l'intérieur. Donc vous pouvez en prendre 2 d'entre eux, on les met bien endroit sur endroit, bord à bord ici, et on va venir piquer à 1 cm. Alors attention, remettez-vous bien sur 2,5, restez pas sur le fil de fronce à 5. Donc je pique à 1 cm. Alors on fait bien un nœud au début et un à la fin. Cette fois, vous pouvez y aller. Alors là, si vous êtes à côté de votre fer à repasser, vous pouvez venir ouvrir cette couture ici. Et donc ma petite jupe ici doit faire la même largeur que ça. Donc la jupe va venir s'adapter sur nos 2 rectangles. Et on va les piquer ensemble, donc toujours endroit sur endroit. Alors ce que vous pouvez faire, c'est mettre une petite pince ici au début, en mettre une à la fin de la jupe ici. Et vous regardez ici si ça s'adapte. Si c'est trop grand au niveau de la jupe, vous continuez à tirer un peu sur les fils pour pouvoir froncer plus. Si la jupe est trop petite par rapport au rectangle, c'est que vous avez trop froncé. Donc là, il suffit de tirer comme ça dessus, hein, et ça se défronce tout seul. Donc là, ça m'avait l'air pas mal. Donc là, il faut égaliser, il faut faire en sorte d'avoir des fronces bien réparties. Voilà, on répartit les fronces de façon homogène ici au milieu. Et on peut remettre une petite pince ici au milieu. On va venir piquer ici à 1 cm. Alors on peut le faire ici du côté fronce. Comme ça, si on voit qu'il y a un endroit où les fronces sont pas bien mises, on peut les adapter. De l'autre côté, c'est tout droit de toute façon. Donc il n'y a pas vraiment de risque qu'il y ait un mauvais pli ou quelque chose de bizarre de l'autre côté. Donc on peut y aller de ce côté-là. On pique à 1 cm. Hein. L'idéal, c'est de venir piquer en dessous ici de notre deuxième fil de fronce. Parce que si on pique un peu au-dessus, du coup, lorsqu'on va retourner son ouvrage de l'autre côté ici, ce fil de fronce sera visible. Après, c'est pas bien grave. Il suffit de tirer sur le fil pour le défaire. S'il n'est pas trop pris en couture avec celle qu'on est en train de faire actuellement. Hein. Mais l'idéal, c'est d'avoir déjà notre piqûre en dessous. Comme ça, après, les fils de fronce, ils restent. Hein, c'est juste une petite jupe, une petite bonbonnière. C'est pas un vêtement. C'est pas bien grave s'il y a des fils de fronce à l'intérieur. Voilà. Alors, on regarde comment c'est de l'autre côté. Voilà, ça ressemble à ça. Et là, on va bien venir couper tout ça. Parce que vraiment, là, on a énormément de fils. Et ça va nous gêner dans la visibilité. Après, on risque de les prendre en couture un peu n'importe où. Et on en aura de partout. On peut maintenant venir la refermer. Donc là, un petit coup de fer à repasser, hein, ça peut faire du bien. Pour bien marquer ses fronces. Et ensuite, donc, on va se mettre endroit sur endroit pour fermer notre robe. Donc là, on fait bien correspondre les coutures. Si vous n'avez pas... L'idéal, c'est d'avoir quand même 1 cm de plat ici, sans fronce. Ça sera bien plus simple à venir assembler à 1 cm si on n'a pas de fronce vraiment à la fin et au début de notre robe. Donc, les coutures ici correspondent. Je fixe. Et donc là, de haut en bas, je viens piquer à 1 cm. Si possible, les valeurs de couture vers le haut, comme ceci. Si vous voulez dégarnir ces valeurs de couture ici, pour en avoir moins, vous pouvez, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir autant d'épaisseur ici à l'intérieur de notre petite robe. Vous pouvez aussi surfiler, hein, vous pouvez faire un point zigzag ici, un surjet. Là, je vais y aller au ciseau cranteur. Comme ça, ça fait une finition voilà, plutôt pas mal. Sachant que pareil là ça va être doublé, cette couture ne va pas apparaître sur la petite robe et encore une fois c'est pas non plus un vêtement destiné à être utilisé, c'est un objet de décoration donc c'est pas non plus obligatoire. Hop, donc là je pique en haut,
jusqu'en bas de ma jupe à 1 cm. Hop, je mets bien en face ici. Là, c'est très important que on ait bien nos ourlets les uns en face des autres, parce que c'est une partie qui sera quand même bien visible à l'extérieur au niveau de la robe. Et lorsque l'on retourne, voilà ce que l'on obtient. Ma couture est ici. Et regardez, on a déjà la forme de sa petite robe. Pareil, pour les personnes qui veulent avoir une finition tip top ici, un zigzag ou un surjet, ou alors, comme moi ici, un petit coup de ciseau cranteur. Surtout quand vous en avez plusieurs dizaines à faire, je peux vous dire que vous n'avez pas envie de passer un surfil ou un zigzag à chaque petite robe. Voilà, on peut maintenant réserver cette partie. Alors ici, sur ces deux pièces, on va pouvoir venir faire un petit cran à 2 cm de chaque côté. Ça va correspondre à l'emplacement des bretelles. Donc là, à 2 cm, je viens faire un petit cran et là, la même chose. Ici, donc on peut assembler nos deux pièces exactement comme on l'a fait pour l'autre. Donc endroit sur endroit, hop, les deux pièces ici et on vient faire une piqûre à 1 cm. On peut venir ouvrir nos coutures. Voilà, et là on va venir mettre nos bretelles. Alors là, on vient fixer une première bretelle en face du cran. Hop, un petit nœud. On la fixe bien. Ensuite, en face du deuxième cran ici, je viens fixer la deuxième bretelle. Donc là, je continue entre les deux, hein, c'est juste une petite piqûre de maintien. Hop, je pique ma deuxième bretelle. Pareil, je fais un petit nœud. Ensuite, cette même bretelle que l'on vient de piquer, on vient la tourner comme ceci. Alors, évitez de lui faire plusieurs tours comme ça, sinon vous allez avoir une bretelle vrillée. Vraiment, on la plie de sorte à ce que elle soit bien mise lorsque l'on retourne. J'espère que vous voyez bien ici à la caméra, vous voyez. Je l'ai juste fait tourner comme ça. Et là, on pique en face de notre cran. Et lorsque j'arrive en face de mon dernier cran, c'est l'autre bretelle ici, la toute première, celle du fond, qui vient en face. Pareil, un nœud. Et j'ai terminé. Voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez, on a les deux bretelles. Et là, on va venir donc assembler ces deux pièces pour fermer donc la partie haute de la robe. Voilà. Donc là, on peut rester sur l'envers, mais je retourne juste pour que vous puissiez voir les petites bretelles qui sont posées ici en haut. Maintenant, on va passer au sac. Pareil, le sac, je me mets endroit sur endroit. Et là, je vais venir piquer tout autour, sauf en haut, évidemment, puisque c'est l'entrée. C'est là où on va rentrer nos petits dragées. Donc, je vais venir piquer ici à droite, en bas, ici à gauche. On peut faire en une seule fois. Hein. Sinon, vous pouvez faire votre piqûre jusqu'en bas ici. Ensuite, faire votre piqûre du fond et faire votre piqûre sur la gauche. Ici, je vais faire tout d'un coup. Pareil, à 1 cm, on y va. Voilà, on obtient ça. Et là, on va venir créer le fond de notre petit sac. Donc, on passe la main à l'intérieur. Et là, on vient chercher la pointe. On ouvre bien ses coutures. Et avec le doigt dedans, vous voyez, il suffit ensuite d'appuyer ici. Et le fond se forme tout seul. Donc là, l'idéal, c'est d'être bien la couture ici sur couture de l'autre côté. Donc là, par exemple, je me remets bien en face. Hop. Et là, à environ 2 cm et demi de la pointe, je vais faire une couture. Donc on peut le faire à l'œil, hein, ou alors on mesure ici. À ma pointe ici, 2,5. Donc là, je vais faire ma couture du fond. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, pareil, vous allez pouvoir faire des finitions, vous auriez pu surjeter, hein, si vous vouliez, point zigzag, surjet, là autour. Ici, je vais, donc ça, vous pouvez l'enlever, le surplus, ça va se retrouver à l'intérieur. Là, hop, je coupe au ciseau cranteur pour réduire cette valeur de couture. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et voilà mon petit sac. Donc là, on fait en sorte d'avoir ces valeurs de couture bien ouvertes. Et on va venir assembler ces deux pièces ici. Alors là, je vous disais que cette pièce, on n'est pas obligé de la retourner parce qu'en effet, alors là, ça peut sembler bizarre, mais on va piquer l'endroit de la partie haute sur l'envers de la partie basse. Pourquoi? Parce que j'ai besoin, lorsque je regarde ma robe ici à l'intérieur, il faut que là, quand je regarde l'intérieur de ma robe, que j'ai une jolie finition ici. Hein, mes coutures ici sont à l'intérieur. Par contre, il faut que quand je regarde ma robe du dessous ici, il ne faut pas que j'ai mon sac
avec les coutures visibles ici. Vous voyez, cette partie-là, où vous voyez les coutures, en fait, elle est à l'intérieur, tout au fond, ici. Donc c'est pour ça qu'il y en a un qui est à l'endroit, et l'autre est à l'envers. Donc là, en fait, vos pièces, quand vous les avez cousues, vous les gardez telles quelles. Vous n'avez pas besoin de les retourner. Et donc celle-ci va être cousue là. Donc attention, pas là où il y a les bretelles, hein. Les bretelles, c'est le haut. On a besoin de coudre le bas. Donc en fait, on met son petit sac ici à l'intérieur. On se met bien couture sur couture. Et là, on épingle. Alors c'est là que ça devient délicat. Cette étape est un peu délicate et la prochaine aussi. Et après, c'est terminé. Donc courage, on arrive au bout. C'est juste délicat en fait parce que c'est tout petit. Hein. Il n'y a pas de difficulté vraiment au niveau de technique. Mais c'est que, voilà, c'est des petites pièces. Donc si vous pouvez, ouvrez bien vos coutures. C'est plus facile à coudre. Le but est de venir en fait travailler comme ça. En circulaire, alors très doucement évidemment, parce qu'il faut sans arrêt venir réadapter son tissu par rapport au pied de biche. Vous voyez là, la largeur de mon pied de biche, elle fait presque la largeur de ma petite robe, mais c'est possible. On vient se positionner comme ceci, donc à l'intérieur ici de mon rond, là, de mon cercle qui a été formé. Je me mets à 1 cm, alors de préférence, enlevez votre épingle avant de commencer, ça évite d'abîmer l'aiguille. Et là, donc, je vais venir faire un petit nœud. J'avance de quelques millimètres. Je m'arrête. Le tissu ici qui a été cousu, voilà, il vient vers moi, il tourne. Et là, vous voyez, j'ai quelques millimètres, voire 1 cm ou 2 de disponible pour coudre sur le devant. Donc, j'y vais. Je m'arrête. Pareil, tout ce tissu cousu ici, il faut que je donne du mou sur le devant. Donc, je viens tourner un petit peu. Je continue sur quelques millimètres, enfin 1 cm. Je m'arrête. Alors voilà, il ne faut pas être pressé, mais ça fonctionne super bien, vous allez voir. Et voilà, j'arrive à la fin. Donc voilà ce que vous avez. Vous avez une petite robe bizarre, à moitié à l'endroit et à l'envers. C'est normal. Dernière étape, on reprend cette petite robe ici. Cette petite robe, ici, il faut la mettre sur l'envers, comme ceci. Et là, on vient mettre cette robe à l'intérieur de l'autre pour avoir endroit ici sur endroit. Donc l'endroit est à l'intérieur, ici. Et là, je me mets bien couture sur couture. Une épingle ici et une épingle de l'autre côté. Alors les bretelles, attention, hein, il faut vraiment qu'elles soient vers le bas. Il ne faut pas qu'elles remontent, qu'elles nous fassent des vilains plis. Donc là, 2 épingles suffisent, hein, une de chaque côté. Et là, on va faire la même étape que tout à l'heure. Donc on a vraiment un petit cercle et on va venir coudre tout le long comme ça, comme tout à l'heure. C'est vraiment la même chose, la même étape. C'est terminé. Alors là, on retourne tout. Voilà notre petite robe. Et ça, c'est la doublure, elle vient à l'intérieur. Donc on rabat tout dedans. On peut tirer ici. Et vous voyez là, si on regarde sous la jupe, on a bien notre petit sac sans les coutures apparentes, parce que les coutures sont à l'intérieur. Par contre, si on regarde ici à l'intérieur de la robe, on a bien une jolie finition, parce que les coutures, pareil, sont à l'intérieur. Regardez. La voici. Je l'adore celle-là, j'adore ce tissu. Donc là, on peut passer un petit coup de fer à repasser, hein, et je vais prendre, ah bah, il y en a un ici, un petit cintre. Hop,